Pourquoi certaines personnes restent avec un partenaire qui les fait souffrir? Pourquoi après une claque, un cri ou une humiliation, on accepte quand même le je t'aime qui suit? En fait, il existe une explication psychologique puissante qui piège la victime dans cette relation toxique. Et je vais t'expliquer ça maintenant. En numéro 1, on a ce qu'on appelle le cycle de la violence. La violence en couple ne commence jamais par une agression directe. Elle suit un cycle bien précis. Généralement, on commence par la phase de tension. Tu sais, les petites critiques, l'agacement, le stress qui augmente. 2, c'est l'explosion, c'est-à-dire de la violence verbale, psychologique, parfois physique. Et 3, on a ce qu'on appelle la phase de lune de miel, c'est-à-dire les excuses, les gestes tendres, les cadeaux, les promesses. En fait, c'est comme si on te donnait une claque, puis qu'on te caressait juste derrière en te disant « je t'aime ». Le cerveau, en fait, il ne sait plus quoi croire. Résultat, ce cycle se répète encore et la victime s'y habitue. Alors, pourquoi le cerveau il reste piégé? On a ce qu'on appelle le conditionnement intermittent. C'est un mécanisme bien connu en psychologie, c'est-à-dire que quand une récompense est donnée de façon aléatoire, le cerveau devient accro. Dans une relation toxique, c'est exactement ce qui se passe. Tu ne sais jamais si tu vas avoir du rejet ou de l'amour. Et c'est cette incertitude qui crée la dépendance. On a aussi ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Le cerveau ne peut pas accepter que la personne qu'on aime soit aussi celle qui nous fait souffrir. Il va aller alors chercher des excuses. C'était de ma faute. Il ou elle était stressé. Après tout, il ou elle m'aime. Résultat, on se persuade qu'il y a plus d'amour que de violence, alors que c'est l'inverse. Alors, comment briser ce piège? Si tu es dans cette situation, sache que ce n'est pas de ta faute. Ton cerveau est simplement piégé dans ce cycle. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de reconnaître ce schéma. Violence, excuse, espoir, rechute. 2, il faut que tu comprennes que l'amour ne fait pas mal. Et 3, il faut briser la dépendance émotionnelle en parlant à une personne de confiance. Un amour sain, en fait, ce n'est pas des montagnes russes, c'est un refuge où tu te sens en sécurité. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, parle-en à un ami, à un proche, à un thérapeute. Ne reste pas seul et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, j'ai un accompagnement précis pour t'accompagner.